Il est 23h à Adzopé et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous. Au sommaire de l'actualité, ayant pour cheval de bataille l'épanouissement et le bien-être des enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a encore fait parler son cœur. À son initiative, à l'instar des enfants de Côte d'Ivoire, ceux de Bécédi brillants ont vécu la magie de Noël. Et pour remplir son devoir civique, les caisses de la Direction générale des impôts seront exceptionnellement ouvertes ce samedi 28 décembre de 8h à 14h avec des facilités pour s'acquitter de la totalité de ses impôts. Et puis jeudi sombre à Abidjan, le bus 98 assurant la ligne Mbadon-Plateau s'est renversé dans un chantier de construction d'une profondeur de 20 mètres ce 26 décembre dans la commune du Plateau, faisant 24 victimes dont un mort, selon les sapeurs-pompiers trouvés sur les lieux. Merci d'être des nôtres sur RTI 1. La magie de Noël a opéré à Bécédi brillant grâce à la première dame Dominique Ouattara, la présidente de la Fondation Children of Africa qui fait du bien-être et l'épanouissement des enfants, son cheval de bataille, comble 2000 enfants dans le département d'Adzopé. Mama Traoré, Sephora Zeki. Ce n'est pas jour de classe, mais il règne un air de grande récréation dans la cour de l'EPP 1 de Bécédi-Brignan. La place accueille plus d'enfants que l'établissement n'en compte. Venus des villages de Brignan, Anon, Mopé et Mafamofou, les 4 qui forment la sous-préfecture de Bécédi-Brignan, département d'Adzopé. Ces enfants sont venus vivre la magie de Noël. Tous vont d'ailleurs repartir avec des cadeaux offerts par la première dame Dominique Ouattara. Je voudrais, au nom des enfants de la sous-préfecture de Bécédi-Brignan, dire merci à maman Dominique Ouattara, première dame de la République de la Côte d'Ivoire, pour les cadeaux qu'elle nous offre aujourd'hui. Ce sont en tout 2000 cadeaux que l'épouse du chef de l'État a offerts aux enfants de la sous-préfecture de Bécédi-Brignan, localité dont est originaire l'un de ses proches collaborateurs en la personne de l'ambassadeur Florent Yapi. Élu et autorité administrative loue cette générosité de la première dame. Notre première dame a un grand cœur. Le bien-être des tout-petits fait partie de ses priorités. Raison pour laquelle aujourd'hui encore elle manifeste à l'endroit des enfants de la sous-préfecture de Bécédi-Brignan et même au-delà, des enfants de la sous-préfecture de Yakasseme et d'Agou, toute son affection, son attachement aux tout-petits. De l'ambiance, des jeux, mais aussi des prières ont été formulées par le curé de la paroisse de Bécédi-Brignan en faveur de la première dame, Dominique Ouattara. Même atmosphère à la 8e édition de l'arbre de Noël de l'écoferme de Lokoli qui a réuni plus de 2000 enfants de la région du Poro. Le Père Noël, en la personne du ministre Fidel Sarasoro, en collaboration avec les autorités locales, a fait rayonner l'esprit de Noël à Mississoko. Le président du conseil régional du Poro, le ministre Fidel Sarasoro, a offert une journée mémorable à plus de 2000 enfants du Poro, rythmée par des jeux, des chants et surtout la remise de nombreux cadeaux. Nous sommes à la 8e édition de l'arbre de Noël de Lokoli dans le département de Sinématiali. Je suis heureuse d'être venue. J'ai eu un nouveau cadeau. Je me suis bien amusée. Merci à Papa Fidel Boroton Sarasoro. Cette fête est une joie pour tous les enfants. Ça représente la vraie magie de Noël pour moi. Nous disons merci à Papa Fidel Sarasoro pour le bien qu'il nous a fait. Que voir tout ça, je suis heureuse. Des cadeaux pour illuminer Noël. Cette action du ministre Fidel Sarasoro, soutenue par les autorités locales, vise à apporter de la joie dans les foyers et à renforcer la solidarité au sein de la communauté. Bravo parce qu'on m'a dit que vous avez bien travaillé, je suis fier de vous. Je voudrais également saluer et féliciter les encadreurs parce que souvent on les oublie, mais ce sont ceux-là même et celles-là même qui, par leur travail, par leur encadrement, permettent à ces enfants de s'épanouir. La magie de Noël a une fois de plus démontré sa force, transformant Lokoli en un havre de partage, d'amour et de réjouissance pour les petits comme pour les grands.
À Ravière, des milliers de cadeaux ont été offerts dans la localité de Didiéville par la mère Noël Patricia Aoussou-Kouadio. Et c'est une action qui dure maintenant 5 ans. Kader Sogodogo. Ravière, des milliers d'enfants issus des 18 écoles de la sous-préfecture rassemblés pour vivre Noël et sa tradition qui consiste à recevoir un cadeau. Patricia Aoussou-Kouadio, épouse du ministre d'État Jeannot Aoussou-Kouadio, fils du terroir, est cette année encore venue les bras chargés. Ravière vit ainsi la magie de Noël. Merci donc à la marraine de toujours penser à l'école. Nous devons chaque année penser à nos enfants, penser à leur avenir, à leurs conditions de vie. Oui, nous devons leur inculquer le savoir-faire, le savoir-faire et le savoir-être. La donatrice insiste sur l'éducation des enfants partout où qu'ils soient. Il y va du développement des communautés. Noël est devenu une fête internationale parce qu'à travers Noël, c'est un message de partage et de charité. C'est pour cela qu'il faut penser aux plus pauvres, aux plus démunis, parce que le Christ, même en venant sur la terre, est venu vraiment dans des conditions de pauvreté. Et c'est ça le message de Noël. Et je voudrais m'adresser particulièrement aux enfants. Voilà, il faut beaucoup écouter les parents, écouter les enseignants, parce qu'il faut que vous deveniez des grands cadres. Bonheur, joie, chants et danses. Le Père Noël n'a pas oublié Ravière. La paroisse Saint-Antoine de Padoue de Crégbé a organisé une messe à l'intention des enfants à l'occasion de la Noël. Et c'est une action fort appréciée par ses bénéficiaires. Elman Nyamia. Une messe à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Crégbé. L'assemblée du jour, essentiellement composée d'enfants de 3 à 15 ans, a géré pour la circonstance la chorale et la lecture liturgique avec brio. C'est une messe spéciale organisée à l'intention des enfants à l'occasion de la célébration de la fête de Noël. C'est la joie qui anime ces enfants. C'est leur manière, eux, d'accueillir l'enfant Dieu qui vient habiter avec nous. À travers cette Eucharistie, ils ont reçu la grâce de cet enfant Dieu qui vient habiter en eux, qui va les aider durant leur vie, leur cheminement, jusqu'à l'âge adulte, à devenir aussi des chrétiens. C'est pourquoi ça a été bien saignant pour nous de faire organiser cette messe, de la dire avec nos tout-petits. C'est avec maestria que les enfants ont célébré cette Eucharistie. Ce moment de communion fraternelle a été initié par la fondation Cœur uni d'amour de Jésus de Marie, une fondation qui œuvre pour le bien-être des enfants. À cette occasion, la présidente a profité pour offrir des présents aux tout-petits qui sont venus de Crégbé et des 2 villages environnants. On a voulu partager vraiment l'amour de Jésus et de Marie, l'amour de Dieu en sorte avec ses enfants, leur apporter la joie de Noël, qui est même l'esprit de Noël. Noël c'est l'amour, Noël c'est la joie, et venir vers ces enfants-là. Pour leur prouver, comme je l'ai dit, que Dieu les aime. Poèmes, danses et autres activités ludiques étaient au menu de cette cérémonie. Une manière pour les enfants de dire merci à la Fondation Cœur uni d'amour de Jésus de Marie qui les a comblés de cadeaux. La paroisse Saint-Antoine de Padoue, qui a accueilli l'événement, a aussi exprimé sa gratitude à cette fondation qui permet aux enfants de passer de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Et dans cette mouvance, les repas festifs de fin d'année riment souvent avec excès entre mets savoureux et boissons variées. Pour éviter donc les désagréments et préserver sa santé, Samba Diallo, nutritionniste, livre ici des conseils pratiques pour allier plaisir et équilibre durant ces moments de convivialité à Mississauga. Les fêtes de fin d'année sont synonymes de moments conviviaux, de repas copieux et de boissons en abondance. Mais comment éviter les excès pour préserver sa santé? Samba Diallo, naturopathe et nutritionniste, partage des conseils. C'est vrai que c'est le mois de décembre et c'est le mois de plusieurs excès, malheureusement. Mais ce que je voudrais que la population retienne, la nourriture permet d'optimiser la santé ou de détériorer la santé. Donc il faudrait manger avec sagesse, avec beaucoup de retenue. Pour bien manger pendant les fêtes, il est essentiel de privilégier l'équilibre dans les plats. L'Africain va vouloir prendre un peu de tout. Il faut privilégier surtout les viandes blanches, c'est-à-dire le poulet, et le lapin, dindon et le poisson. Tout ça, il faut privilégier. La viande rouge, il faut manger avec modération. Ajouter beaucoup d'aliments, de légumes, crus ou cuits,
Parce que les légumes ont beaucoup de nutriments. Les légumes contiennent suffisamment de nutriments et suffisamment de fibres pour permettre une meilleure digestion. Si vous n'êtes pas ulcéreux, alors on vous recommandera de manger tout type de fruits. Mais si vous avez des reflux gastro-œsophagiens, il va falloir privilégier les fruits basiques tels que la papaye, pastèque, pommes, bananes douces, les banques bien mûres. Concernant les boissons, Samba Diallo conseille une alternance entre l'alcool et l'eau. Il ne faut pas aller au-delà de ce que votre corps peut supporter. Une bouteille, si c'est par exemple, si je peux dire une bière, une bouteille de bière, le vin, un demi-vin, mais n'exagérez pas. En buvant l'alcool, il faut aussi boire de l'eau pour ne pas être déshydraté. Le nutritionniste met en garde contre les mélanges alimentaires excessifs. Le diabète est élevé en Côte d'Ivoire, le niveau de l'hypertension est élevé. Ce n'est pas seulement lié au stress, mais c'est lié à la malbouffe, au mauvais agencement alimentaire. Cela engendre tous automatiquement des pathologies qu'on appelle d'encrassage. Le corps devient encrassé, le corps devient sale, le corps devient difficile à fonctionner. Donc, il y a des données qui commencent à monter. Le sang devient visqueux. Adopter une approche équilibrée permettra de profiter pleinement des célébrations tout en commençant la nouvelle année en bonne santé. Nous vous le disions en titre, les caisses de la Direction générale des impôts seront exceptionnellement ouvertes ce samedi 28 décembre de 8h à 14h avec des facilités pour s'acquitter de la totalité de ces impôts selon un communiqué de la Direction générale des impôts. Le directeur du cadastre s'est donc appuyé sur ce communiqué pour engager les Ivoiriens à saisir cette opportunité. Les précisions de Dangui Dangui. De l'ordre de 68 milliards de francs CFA il y a 10 ans, l'impôt foncier s'est envolé à plus de 200 milliards de francs CFA aujourd'hui et promet de s'accroître eu égard à son potentiel selon les responsables du cadastre. Une tendance que veut soutenir les autorités en faisant ce cadeau fiscal aux contribuables en cette fin d'année. L'impôt foncier se paye par 4 fractions. La première fraction, c'est au plus tard le 15 mars. La deuxième fraction au plus tard le 15 juin. La troisième fraction au plus tard le 15 septembre. Et la dernière, 15 décembre. Et si on voudrait appliquer rigoureusement les tests, tous ceux qui ne sont pas à jour aujourd'hui de l'impôt foncier sont en retard. D'où l'application des sanctions, telles que les intérêts de l'État et autres. Mais le directeur général a pris des mesures pour non seulement permettre à ceux qui sont en retard de le faire au-delà du 15 décembre, donc de le faire jusqu'au 31 décembre. Et également, il a pris la mesure d'accorder à ces derniers-là et à ceux qui ne sont pas à jour de bénéficier d'un abandon de pénalité. Mais encore faut-il se méfier des arnaqueurs qui ne sont jamais loin des centres d'impôt, d'où cet appel du directeur du cadastre. L'impôt se paye et lorsqu'il est payé, il fait l'objet d'un reçu. N'acceptez jamais de payer votre impôt foncier dans la cour de nos centres des impôts. Il faudrait les payer à la caisse et exiger un reçu. Alors que les recettes fiscales prévues pour l'année 2024 s'élèvent à un peu plus de 6 000 milliards de francs CFA, le taux de recouvrement à fin septembre représentait environ 52% de cet objectif annuel. Et à titre de rappel, je vous fais encore lecture de ce communiqué où le directeur général des impôts informe l'ensemble des contribuables qu'afin de leur permettre d'acquitter les impôts et taxes dus avant la fin de l'année 2024, les recettes des impôts seront exceptionnellement ouvertes le samedi 28 décembre 2024 de 8h à 14h sur l'ensemble du territoire national. Le directeur général des impôts compte donc sur le civisme fiscal de tous. Une page noire dans ce temps d'information. Un accident tragique s'est produit ce jeudi à Abidjan, faisant un mort et 16 blessés dans la commune du Plateau. Ces blessés ont reçu le soutien du gouvernement ivoirien. Julien Gogo, Serge Koléa. Un bus de la Sotra, la société des transports abidjanais, dans les profondeurs d'une fondation d'immeubles. Une chute spectaculaire de 15 mètres qui se termine dans ce trou béant
creusées sur le chantier de l'ex-Sorbonne du Plateau. Bilan, un décès et une vingtaine de blessés. À notre arrivée à 13h, nos hommes sont mis en œuvre pour pouvoir procéder au dégagement des victimes. Le dégagement des victimes ainsi fait, nous avons procédé à leur conditionnement, nous avons procédé à la médicalisation de ces victimes-là. Informés, les responsables du ministère des Transports viennent constater les dégâts. L'imprudence a encore fait des siennes. Je voudrais bien rappeler que nous sommes dans la phase où M. le ministre a déjà fait une déclaration pour inciter tous les conducteurs à la prudence. Nous allons également lancer cet appel à la prudence à nouveau. Aujourd'hui est un triste jour pour donc la SOTRA qui enregistre donc un important accident. Les blessés ont été évacués dans le CHU, centre hospitalier universitaire de Cocody et de Trècheville. Les ministres Pierre Demba et Bruno Nabagné-Koné sont au chevet des accidentés. Le Premier ministre nous a mis en mission avec le ministre en charge de la Santé pour venir apporter le réconfort du gouvernement à l'ensemble des personnes touchées par cet accident. Oui, le bilan que nous avons fait à ce stade nous indique qu'il y a eu 26 victimes, dont un décès. Donc il y a 25 blessés que nous sommes en train de prendre en charge. Les pronostics vitaux ne sont pas engagés puisque la plupart des malades sont bien pris en charge et je pense que nous avons besoin de faire des examens supplémentaires. Après les CHU, les deux ministres se rendent sur les lieux du drame. Sur place, ils prennent toute la mesure de la situation. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme promet des mesures de sécurité urgentes. Les autorités policières ont ouvert une enquête pour situer les responsabilités. À ce propos, donc, nous vous invitons à écouter ce communiqué émanant du ministère des Transports lu par Jean-Marc Djadji. Ce jeudi 26 décembre 2024, à 11h35, s'est produit un incident de la voie publique avec son prolongement sur le chantier ouvert de l'ancien site de la Sorbonne au Plateau. L'incident impliquant un autobus de la Société des Transports Abidjanais Sotra assurant la ligne Cocody-Mbadon, Plateau, Gare Sud, a eu pour bilan un tué et 24 blessés rapidement pris en charge par les services de secours et transférés vers les centres hospitaliers. Les premiers témoignages font état de la présence d'un véhicule particulier qui aurait empêché la bonne marche de l'autobus de la Sotra qui, en voulant l'éviter, a poursuivi sa course et a percuté la clôture de tôle du chantier en cours sur l'ancien site de la Sorbonne, avant de se retrouver à plus de 14 mètres de profondeur. En cette circonstance douloureuse, le ministre des Transports et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité expriment les sincères condoléances du gouvernement à la famille de la victime décédée. Ils souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Ils félicitent les services de secours pour la promptitude de leur réaction. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, assurant l'intérim du ministre des Transports, aussitôt informé, a dépêché sur les lieux les services compétents pour s'enquérir de l'état des victimes et faire les premiers constats d'usage. Le ministre des Transports et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité rassurent l'opinion nationale qu'une enquête administrative et technique a été diligentée pour faire toute la lumière sur les circonstances de cet incident. Le ministre des Transports et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité appellent à nouveau l'ensemble des usagers de la route à plus de vigilance et au strict respect du code de la route. Et pour la détermination à servir et protéger la patrie, 3568 civils et militaires ont été décorés au compte de l'état-major des armées. Au cours de cette rencontre, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, a profité de l'occasion pour mettre les militaires en mission. Le témoignage d'Ahmed Traoré. Ils sont au nombre de 3568 civils et militaires qui sont décorés sur toute l'étendue du territoire ivoirien, dont 2060 pour la première légion militaire à Abidjan. Ce, pour leur dévouement au travail et pour leur comportement à valeur d'exemple.
Comportement qui, selon le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, doit être suivi par le personnel de l'armée de Côte d'Ivoire. Lors de ce rendez-vous, le chef d'état-major a profité pour demander aux militaires de se tenir prêts pour la sécurisation du pays en cette fin d'année, mais aussi et surtout pour la sécurisation de l'élection présidentielle qui se tiendra en octobre 2025. Officiers et sous-officiers militaires du rang, dès aujourd'hui, débutent les traditionnelles réjouissances des fêtes de fin d'année. En cette période où les populations seront plongées dans l'effervescence des festivités, notre mission consistera à assurer une transition vers la nouvelle année dans un climat de quiétude et de sécurité optimale. Chers frères d'armes, un autre rendez-vous avec l'histoire nous attend en 2025. La sécurisation de l'élection présidentielle, au cours de laquelle le savoir-faire des forces armées sera à nouveau convoqué pour garantir un environnement paisible et propice au bon déroulement du scrutin. Prenant la parole au nom des récipiendaires, le général de brigade Jean-Christophe Mouot, sous-chef d'état-major de l'armée de terre, se dit honoré par cette marque de considération. Cette cérémonie constitue, s'il en était besoin, la matérialisation de votre volonté de placer au cœur de votre action la reconnaissance du mérite et la promotion de tous ceux qui, aussi bien civils que militaires, contribuent à la montée en puissance des forces armées de Côte d'Ivoire. Pour rappel, ces civils et militaires ont reçu des distinctions d'officiers de l'ordre national, chevalier de l'ordre national, officier de l'ordre du mérite ivoirien, chevalier de l'ordre du mérite ivoirien et médaille des armées. Et mettre à jour la base des données du registre national des personnes physiques et attribuer à ses résidents des titres d'identité sécurisés et fiables. C'est ce à quoi le gouvernement ivoirien aspire à travers l'enregistrement de l'identité de tous les individus vivant sur le territoire. L'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, a donc procédé à l'enrôlement des Syriens résidant en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji. Plus de 2000 Syriens résidant en Côte d'Ivoire seront enrôlés par l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI. Cette initiative est lancée afin d'actualiser les données biométriques du registre national des personnes physiques RNPP et attribuer des cartes de résidents hors CEDEAO à la diaspora syrienne dans le pays. La carte de résident, une fois acquise, facilitera leur insertion dans l'économie ivoirienne. Au vu des enjeux, la communauté syrienne en Côte d'Ivoire exprime sa gratitude au gouvernement ivoirien. Je voulais vraiment remercier profondément l'État de Côte d'Ivoire, surtout le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Vraiment, je remercie l'humanisme que l'État de Côte d'Ivoire a fait envers les Syriens pour pouvoir faire leurs papiers administratifs en Côte d'Ivoire de façon officielle avec beaucoup de facilité. L'ONESI témoigne de l'engagement des autorités ivoiriennes à offrir des services d'identification de qualité aux non-nationaux. La carte de résident est le pendant de la carte nationale d'identité pour les non-ivoiriens, pour les ressortissants hors CEDEAO. Donc la carte de résidence, c'est le premier document qu'ils devraient avoir quand ils arrivent en Côte d'Ivoire. Donc je les incite à approcher l'ONESI pour comprendre, pour se faire accompagner dans l'élaboration et la délivrance de ce document qui est très important pour eux. L'enrôlement des résidents étrangers en Côte d'Ivoire s'étendra aux autres communautés pour une gestion migratoire améliorée et un cadre de vie harmonieux pour tous. Et pour leur bien-être, les membres de l'Association des anciens parlementaires de Côte d'Ivoire ont signé une convention sanitaire. Au moins, au nombre de 450, ces adhérents bénéficieront d'une assurance santé pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Brouillapo. Une assurance maladie pour les anciens parlementaires. La convention a été signée entre l'APCI, l'Association des anciens parlementaires de Côte d'Ivoire et une compagnie d'assurance. Les adhérents bénéficieront d'une prise en charge à 100% pour une cotisation de 140 000 francs CFA par mois, incluant le conjoint ou la conjointe et les enfants mineurs. Pour des raisons sociales surtout, nous avons jugé utile de mettre en place une association pour défendre nos intérêts
Surtout qu'à nos âges, vous savez que les problèmes de santé sont assez récurrents. Il fallait donc qu'on s'entraide. Et ceci en passant par, disons, une assurance. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je profite de l'occasion pour féliciter tous nos parlementaires, députés comme sénateurs, qui ont bien voulu partager ce bonheur avec nous. Créée en 1992, l'APCI, l'Association des anciens parlementaires de Côte d'Ivoire, est la première du genre en Afrique de l'Ouest francophone. Elle prévoit une série de partenariats avec des banques pour l'attribution de crédits immobiliers aux membres. Une initiative qui contribuera à l'amélioration de leur cadre de vie. Et pour l'éducation, la ministre Mariatou Koné a reçu à Yamoussoukro les enseignants de l'Union des enseignants du RHDP du district autonome de Yamoussoukro. Elle les a invités à s'impliquer et accompagner surtout les actions du gouvernement ivoirien dans la promotion d'une école de qualité. C'est Forazegi. Le rôle de l'enseignant militant du RHDP dans la construction d'une école de qualité. Le thème était au centre de cette rencontre entre les enseignants de l'UERHDP, district de Yamoussoukro et leur ministre de tutelle. De nombreuses infrastructures scolaires construites en 10 ans, un personnel d'encadrement bien équipé, la Côte d'Ivoire championne du monde de la dictée PGL. Bref, le bilan est éloquent et les enseignants se disent édifiés. Madame le ministre a bien voulu nous mettre en mission. Nous mettre en mission pour la paix à l'école, nous mettre en mission pour la qualité de l'école, nous mettre en mission pour la performance et nous mettre en mission par rapport aux attentes de sa hiérarchie, aux attentes du président de la République. À ses interlocuteurs, Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, clarifie la politique éducative du président Alassane Ouattara et ses énormes sacrifices consentis pour une école de qualité et rayonnante. En matière d'éducation, le président de la République a tout fait. Quand il arrivait en 2011, vous savez dans l'état dans lequel il a trouvé l'école ivoirienne. Les 10 premières années de son mandat ont été consacrées à l'accessibilité à l'école. Et l'accessibilité, c'était de faire en sorte que soient construits des établissements sur l'ensemble du territoire. En 10 ans, cet objectif a été atteint grâce à Mme Kandia Kamisoko Kamara, mon aîné, mon prédécesseur à ce poste. Maintenant qu'il a atteint cet objectif, qu'est-ce qu'on veut? Améliorer la qualité. Passer maintenant aux questions de performance. Le cap est donc mis sur l'amélioration de l'offre éducative avec la contribution de l'ensemble des acteurs. Hors de nos frontières en Guinée-Conakry, la plateforme des forces vives qui regroupe des partis d'opposition et des organisations de la société civile critiques de la transition annonce qu'elle ne reconnaîtra plus les autorités transitoires à partir du 31 décembre 2024, car cette date était la limite qui avait été avancée pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et puis terminons ce temps d'information en France où les arnaques financières sont désormais un phénomène massif. C'est l'autorité des marchés financiers qui l'affirme. Et selon une étude qu'elle a menée, 3,2% de la population française a probablement déjà été victime d'une arnaque à l'investissement, 3 fois plus qu'en 2021. Un phénomène difficile à déceler. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le week-end pour les éditions du 6h30 sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.